Maintenant que l'on a vu la définition d'une suite convergente, on va pouvoir parler d'opérations sur les limites. On va considérer pour cela deux suites UN et Vn qui convergent, la première vers un réel L et la deuxième vers un réel L'. À ce moment-là, on pourra dire que la suite définie par UN plus Vn, c'est-à-dire la suite UN plus Vn, tend, lorsque n tend vers l'infini, vers L plus L', il suffit de faire la somme des limites. Le produit, enfin la suite produit UNVN, lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien va converger vers L fois L'. Si je prends lambda un réel, la suite lambda UN va converger vers lambda fois L, lorsque n tend vers plus l'infini, et la suite UN sur Vn, pourvu que L' soit non nul, va converger, lorsque L tend vers plus l'infini, vers L sur L', attention évidemment, il faut que L' soit différent de 0. Donc c'est assez simple et assez élémentaire, hein. Les opérations sur les limites, eh bien, je peux, à partir de deux suites convergentes, définir la suite somme, la suite produit par réel et la suite quotient, et les limites de ces suites se déterminent comme cela. Avec un exemple rapide pour voir l'application de ça, j'ai une suite UN égale 2 plus 1 sur n et Vn égale 3 moins 4 sur n, dans tous les cas pour n strictement positif. Je sais que 1 sur n devient de plus en plus petit, va tendre vers 0 quand n va vers plus l'infini, et que 4 sur n, c'est la même chose, va devenir de plus en plus petit quand n tend vers l'infini, ce qui veut dire que UN à l'infini tend vers 2 et que Vn tend vers 3. Donc ces deux suites sont bien convergentes, et la suite UN plus Vn va donc tendre vers 2 plus 3 égale 5. La suite produit va tendre vers 2 fois 3 égale 6. La suite lambda UN, où j'ai pris lambda égale 5, pourquoi pas, va tendre vers 5 fois 2 égale 10. Et la suite quotient, qui est bien définie, hein, puisque Vn ne s'annule jamais, et sa limite est non nulle, et bien elle va tendre, elle, vers 2 tiers.